Bonjour toi. Oui toi. Toi qui abordes cette nouvelle année plein d'espoir et de promesses, là où tout le monde semble vouloir se persuader que le monde court à sa perte. Je te souhaite une bonne année et te dédie cette émission. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de janvier, que dois-tu absolument voir dans les salles? Les heures sombres. L'histoire est remplie de héros, petits ou grands, connus ou non, marquants ou simplement de passage, bref, celle-ci a forgé notre regard sur l'identité que l'on peut se faire de ceux-ci, et il est clair qu'à son niveau, le personnage qui nous est peint dans le dernier long métrage de Joe Wright est un de ces héros dont la silhouette reste longtemps en mémoire. Le cinéaste anglais, malheureusement trop méconnu du grand public, livre ici un de ses plus beaux métrages, mix parfait entre son style typiquement classique de métrage en costume et son brio impérial pour savoir comment filmer un héros, et surtout savoir le faire naître à l'écran. A contrario de l'autre biopic sur Churchill sorti il y a peu, celui-ci nous parle plus de Winston, cet homme peu sûr de lui qui repoussa tout de même les limites de son gouvernement pour défendre la chose qui selon lui était le plus important, l'honneur. L'honneur d'une nation cherchant simplement à comprendre sa place au cœur d'un conflit naissant et surprenant. L'honneur d'une armée que certains voyaient comme perdue mais que lui voyait simplement en perdition mais prête à être sauvée. L'honneur d'un homme que personne ne souhaitait voir à la tête d'un gouvernement qui était pourtant voué à se perdre. Wright livre ici une histoire bouleversante, celle d'un homme qui a su comprendre à quel moment réveiller le cœur des Britanniques et à quel moment réussir à convaincre les voix aristocratiques et démocratiques de celle-ci de se soulever pour crier haut et fort « Victoire !» Je suis en admiration devant le brio d'un tel cinéaste qui réussit en une scène de métro absolument magnifique à cristalliser un rapport terriblement humain par le biais d'un regard qui aurait pu également être très casse-gueule. Il est difficile de porter, au-delà de l'idée d'un regard objectif, un regard humain sur une figure aussi importante. Et pourtant, Joe Wright réussit à le faire ici, avec une maîtrise de la mise en scène et une cristallisation de l'instant cinématographique qui personnellement m'a transcendé et m'a fait remarquer une nouvelle fois à quel point le regard d'un auteur peut forger une œuvre de cinéma. Et quel regard que celui de Wright! Un regard humain avant d'être un regard de cinéaste, un regard d'enfant de la paix plutôt que d'un historien de la guerre, un regard de poète avant d'être un regard marqué par l'impact de cet homme. C'est brillant avant d'être beau, c'est touchant avant d'être brillant, c'est humain avant d'être touchant. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Les Heures Sombres. C'est un moment de cinéma brillant et émouvant et saisissant à quel point l'impact d'un homme ne se mesure pas à ses actes, mais à ses convictions et à quel point on choisit de s'y tenir.